Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau coup de cœur de l'Avent, le numéro 10. Déjà le numéro 10, comme ça passe vite. J'espère que vous allez bien depuis hier. Ça me fait bizarre d'être avec vous tous les jours. J'espère que vous n'en avez pas marre de mon faciès. En même temps, hein, bon, voilà, hein, j'avais prévu une vidéo par jour pendant jusqu'au 24 décembre, hein, donc ça va faire long, hein, ça va faire long, donc bon, voilà. Bon, j'essaierai de changer un peu, oh, je ferai peut-être une petite vidéo avec un bonnet de Noël, ça changera un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors, le coup de cœur que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le patron, le taulier, le chef, the One, comme on dit. C'est 1991 de Franck Tillier, publié aux éditions Fleuve. Alors, 1991, c'est un roman quand même marquant dans la bibliographie de Franck Tillier, car il nous offre la première enquête de son personnage emblématique, Franck Charcot. Enquête qui a eu lieu en l'an de grâce 1991 après JC. Nana qui vrille complètement. Bref, il nous offre cette enquête qu'il a écrite en 2020, en plein pendant le confinement. Donc, il s'est immergé pour oublier un petit peu ce qui se passait à l'extérieur. Il s'est immergé dans l'année 1991 comme un voyage, dans le passé pour oublier le présent. Et donc, il nous présente le jeune Franck Charcot, jeune inspecteur tout frais et moulu de l'école de police, qui va faire sa première enquête au sein du mythique 36 quai des Orfèvres. Alors ici, alors que bon, clairement c'est un bleu, hein. On retrouve notre Francounet, tout bleu qu'il est. Donc bon, il fait un petit peu de la crotte, hein, un peu il tient un petit peu la rubrique des chiens écrasés au sein de son groupe, car il s'occupe des affaires non encore résolues. Et un soir, en partant du commissariat, il tombe sur un jeune homme qui a reçu une lettre un peu bizarre, avec une photo, je crois. Je n'ai pas mes lunettes, givre que dalle. Oui, c'est ça. C'est ça. La personne a reçu une photo d'une femme qui est attachée à un lit et un petit peu nue. Donc du coup, ils arrivent à trouver l'adresse, ils y vont et là, ils vont découvrir la jeune femme morte et va s'en suivre toute une enquête qui tient en haleine de bout en bout. Alors, si vous ne connaissez pas le personnage de Franck Charcot et que vous voulez commencer à découvrir ce personnage, je vous conseille grandement de commencer par 1991, parce que là, vous avez vraiment la genèse, c'est les tout débuts de ce personnage, et vous allez peut-être avoir des clés aussi pour comprendre son évolution dans les autres romans le mettant en scène. Là, il est jeune, il est fringant, il est pimpant, il a la niaque, et il met vraiment tout en œuvre. Il est déjà un peu, il est déjà un peu tête brûlée quand même dans son inconscient, qui sera peut-être encore plus vrai dans ses prochaines enquêtes. Mais là, on sent déjà un petit peu le côté tête brûlée, vous voyez. Et il va vraiment tout mettre en œuvre pour aller au bout de cette enquête. Mais voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en 1991. Et là, vous n'avez pas de caméra de surveillance, vous n'avez pas les GPS, vous n'avez pas la géolocalisation, vous n'avez pas les portables. Donc, on a vraiment... On a le tout début du Minitel, toi-même tu t'en souviens, n'est-ce pas, 3615 code du LAP. Voilà. Toi-même tu t'en souviens. Donc là, on est vraiment plusieurs décennies en arrière en matière d'enquête, parce que c'est vraiment les enquêtes à l'ancienne. Là, vous allez dans le bureau des enquêteurs, vous avez le plan de Paris qui est affiché en grand sur le tableau avec les punaises au tableau pour repérer le lieu des différents meurtres. Voilà, quand il va faire l'enquête de terrain,
bah, il va faire l'enquête de terrain. D'abord, la première journée, il a mal au panard, comme parce qu'il a pas c'est un mec qui a pas l'habitude de marcher, il avait sûrement pas mis les chaussures adéquates non plus. Il a les pieds en sang en rentrant chez lui et quand il veut donner des informations, bah, il cherche la cabine téléphonique la plus proche. Voilà, à l'heure actuelle, quand vous lisez un roman, c'est pim bam boum, ça se passe comme ça chez McDonald's. Vous appelez la scientifique, vous avez les résultats d'analyse, vous voulez suivre un suspect, et ben, vous activez la géolocalisation de son portable, vous demandez les relevés téléphoniques. Voilà, tout est dans le contexte de l'époque. Moi qui l'ai vécu, hein, cette époque, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Et quand on voit maintenant comment se déroulent les enquêtes en 2021, il y a 20 ans après, c'est le jour et la nuit. Vous avez le paléolithique de l'enquête à maintenant. C'est le grand écart facial entre le domaine technologique, même en matière d'enquête, tout simplement, en matière de fringues, enfin, de tout. C'est assez hallucinant. Voilà, c'est un voyage dans le passé et c'est vraiment, voilà, c'est complètement addictif. J'avais commencé, pour la résolution de l'enquête, j'avais commencé à entrevoir le fin mot de l'histoire à peu près à la moitié de l'enquête. Mais voilà, Franck Tillier, voilà, son talent, il est là, il vous tient de bout en bout. C'est génial. Et vous avez aussi les clichés de l'époque, sur les homosexuels, sur les femmes, sur le rôle, la place des femmes dans la police, parce c'est au tout début où les femmes étaient inspectrices, où elles avaient un autre rôle que celle de simple secrétaire ou simple agent d'accueil. Et c'est on se prend quand même il y a juste 20 ans, quand une femme accédait pour la première fois à des métiers qui étaient jusqu'à maintenant réservés majoritairement masculins, qu'est-ce qu'elle se prenait dans la gueule? Ceci dit, 20 ans après, dans certains secteurs d'activité, ça n'a pas changé. Autant dire les choses comme ça. Bref. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce roman de Franck Tillier. C'est un excellent opus. Voilà, il m'a tenu en haleine vraiment de bout en bout. Le personnage de Charcot à ses débuts est vraiment hyper intéressant. Pour les nostalgiques des années 1990, ce roman est fait pour vous. Si vous voulez découvrir le personnage de Franck Charcot, ce roman est fait pour vous. Si vous êtes des aficionados de Franck Tillier, ce roman est fait pour vous. Bref, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le lire et ne pas le faire découvrir à votre entourage. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu ou si je vous ai donné envie de le découvrir. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain pour le nouveau coup de cœur de l'Avent et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao!